Okananga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. Reçois l'honneur, la puissance et la majesté, toi qui es au-dessus de toutes choses. Bénis mon frère, bénis ma sœur, parce que tu es celui qui guide toutes choses dans nos cœurs. Nous voulons que ce temps soit pour toi, toi qui es le roi des gloires, le Seigneur de notre existence. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, afin que nos cœurs reçoivent de ta part la sémence, parce que tu es celui qui nous bénit. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui aiment la parole révélée, la parole qui est au fait, la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles et nous voulons célébrer le nom de celui qui est Dieu. Tu vas prendre ta Bible et nous allons continuer notre enseignement. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans cet enseignement sur le 24 vieillards. Et nous croyons que le roi des gloires qui nous a donné encore cette grâce de continuer dans cette volée, de continuer encore dans cette grâce qui nous accorde pour ouvrir encore les Écritures, enfin d'entrer dans la grandeur de celui qui est Dieu et contempler la puissance de celui qui est roi. Nous allons continuer dans cette grâce, la grâce que Dieu nous a donnée en ce qui concerne le 24 vieillards. Comme vous le savez, pour ceux qui viennent nous rejoindre dans ces grands enseignements que nous avons commencé depuis longtemps, le 24 vieillards n'est rien d'autre que le peuple des dieux qui vont au fait hériter le royaume des cieux. Et c'est le peuple des dieux qui seront tout autour du trône lors de l'enlèvement, quand nous serons dans l'annonce de l'agneau, afin de proclamer la puissance de celui qui est roi, celui qui nous a enlevés des ténèbres à la lumière. Et nous croyons à ces grands dieux parce que c'est lui qui éclaire toutes choses dans nos cœurs. En tout cas, shalom, shalom à vous tous qui êtes en ligne en ces moments et qui veut au fait participer avec nous dans ces grands enseignements. Le roi des gloires est très bon. Donc je disais que le 24 vieillard n'est rien d'autre que toi et moi qui sommes encore vivants aujourd'hui. Si seulement le Seigneur Jésus qui se revenait aujourd'hui, avec nos bien-aimés qui dorment, alors que le Seigneur va nous ramener dans sa présence. C'est comme ça que nous allons monter pour être avec le Seigneur durant les temps de fête des noces. Et c'est comme ça que nous allons proclamer la puissance de celui qui est Dieu. Aujourd'hui, je vais toucher ou commencer une portion des pensées par rapport à la couronne. J'avais déjà parlé par rapport aux cheveux blancs. J'ai déjà parlé par rapport aux 12 fils d'Israël, c'est-à-dire le patriarche et les 12 apôtres. Le peuple qui sort de ce 2-12, ce qui fait 24, c'est ça au fait le 24 vieillard. Si seulement tu reçois l'enseignement par le biais de 12 patriarches, c'est-à-dire même si ces gens-là dorment aujourd'hui, quand le Seigneur reviendra, ils seront réveillés. Et nous qui avons en fait cet enseignement par les biais des apôtres le 12, c'est alors que nous allons entrer. J'avais déjà expliqué en ce qui concerne la maison que Jean avait vue descendre du ciel. J'ai déjà expliqué cela par rapport aux 24 portes qui fait au fait que le peuple puisse entrer par ces portes-là, c'est-à-dire les 12 portes, qu'est-ce que je dis, les 12 portes. J'ai expliqué les 12 portes par lesquelles le peuple doit rentrer et j'ai expliqué aussi les 12 fondements. Ça va? Dans les 12 portes, plus les 12 fondements, ça on a déjà expliqué pour ceux qui aimeraient avoir cet enseignement. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube et trouver ces enseignements sur les 12 portes de la Nouvelle Jérusalem et les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 24 couronnes. Je vais d'abord prendre une écriture, une portion de l'écriture là-bas. Je suis dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre, je peux prendre 4, voire même 5. Alors, je peux prendre Apocalypse chapitre 4. Je prends le verset 2. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. On a déjà expliqué la pierre de jaspe.
la personne qui a ici l'aspect de la pierre de jaspe n'est rien d'autre que les dieux. Les dieux qui étaient venus au temps des apôtres pour nous donner la vie depuis la croix jusqu'en enlèvement. Parce qu'on a expliqué au fait des sardoines à jaspe et j'ai déjà expliqué des jaspes aux sardoines. Ça va? Donc c'est pour expliquer les temps que le soleil, c'est la course du soleil, c'est-à-dire le soleil a commencé à l'est et le soleil vient se coucher au fait à l'ouest. Et c'est par ces mouvements-là, c'est à partir de l'ouest que le soleil va reprendre encore sa course toute la nuit pour aller encore vers l'est. Là maintenant ça sera quand au fait nous qui avons commencé par jaspe et nous avons terminé par sardoine, en tout cas pour ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, vous ne comprenez pas tout ce que nous disons parce que vous êtes venus vraiment au milieu de ces grands enseignements. Donc sardoine, qui n'est rien d'autre représenté par le fils, le premier fils de Jacob, Ruben, par rapport à la poitrine de ce qui s'est posé sur la poitrine du sacrificateur, dans la première rangée, il y avait la première pierre qui était sardoine. Et la dernière pierre, c'était jaspe. Nous avons dit que sous la poitrine du sacrificateur, il y avait d'abord le nom de Ruben qui était comme étant le premier fils, et cependant le dernier fils était Benjamin, c'est-à-dire Benjamin. Alors il faut que le Seigneur commence par Ruben pour terminer par Benjamin. Mais arrivé maintenant à Benjamin, il faut qu'il puisse entrer dans ce que nous appelons la grâce, et c'est par là qu'il commence comme étant Benjamin pour rentrer encore chez Ruben. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est là-bas qu'il commence à la fin pour revenir au commencement. C'est là-bas que nous avons parlé que le temps de la grâce commence de jaspe au sardoine. Ça va? Maintenant ici, la personne qui est assise sur ce trône, aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Je souligne ça, jaspe et sardoine. C'est-à-dire nous sommes au temps de la grâce. Pour ceux qui ont connu en fait cet enseignement, ça va? L'aspect de cette personne qui était sur le trône, l'aspect était jaspe et sardoine. Ce n'est pas sardoine et jaspe, non. La Bible dit jaspe et sardoine. Or, quand est-ce que nous voyons la partie qu'on appelle jaspe au sardoine? C'est au fait au temps de la grâce. Donc, le peuple qui sera tout autour de ce trône ne peut être que le peuple qui sera gagné pendant les temps de la grâce. La preuve, c'est ce qu'on avait dit par rapport à Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre en question, nous avons dit la pierre en question s'appelle jaspe. Pourquoi? Parce que dans la lignée de 12 fondements, Pierre est représenté comme la pierre de jaspe. Vous voyez ça? C'est-à-dire la couleur ou la forme, même de la maison, même de la ville. Quand la ville descendait, la ville ressemblait à la couleur, à cette pierre qu'on appelle jaspe. Donc du coup, le roi qui est assis sur le trône a le même aspect. Est-ce que vous voyez ça? A le même aspect de cette pierre de jaspe. Donc il brille comme étant jaspe, mais il va vers sardoine. Donc l'aspect de cet homme, c'était jaspe, sardoine. Ah, donc on comprend que le peuple qui doit être tout autour de ce trône n'est rien d'autre que le peuple au temps de la grâce. Ça va? Voilà, donc c'est ce qu'on a déjà dit avant. Et puis je continue parce qu'aujourd'hui nous voulons toucher les couronnes. C'est là-bas que nous allons entrer. Alors le verset, je reprends encore le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça va? Le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Ça va? Donc, le 24 vieillards avaient des couronnes d'or. Ici, nous voulons maintenant voir c'est quoi cette couronne. La couronne que les 24 vieillards ont sur leur tête. C'est comme ça que nous voulons marcher maintenant avec cette couronne. Si tu es un enfant de Dieu, ce que tu fais aujourd'hui aussi ici sur terre, avec tous les temps que tu passes dans la persécution, tu es obligé d'avoir la couronne. Or, sur terre, il faut que cette couronne déjà se manifeste. Ça va?
Il faut que cette couronne, c'est-à-dire la qualité de ce que tu es en Christ Jésus, on doit déjà le voir. Ce n'est pas quand tu vas mourir qu'on va voir ça, non. Ce que tu fais maintenant en Christ Jésus, la vie que tu mènes, la force en Christ Jésus que tu as, les temps que tu dédies au Seigneur, tout ce que tu fais, même la persécution, c'est ça qui va faire la force de la couronne que tu auras sur ta tête. C'est-à-dire, après la course, on va maintenant te couronner. Vous voyez ça? Même ceux qui font de sport, c'est-à-dire les athlètes, ils savent que je veux aller dans telle compétition, je vais commencer la compétition pour que je puisse trouver une couronne. Ça vous voyez? Parce que la couronne, c'est la récompense. Voilà. C'est la récompense que nous aurons par rapport à tout ce que nous avons fait. À part le royaume. Mais il faut que le royaume en question, nous puissions porter ce qui est couronne. Est-ce que ça serait une couronne physique? Nous disons non. Ce n'est pas une couronne physique, c'est ce que nous voulons voir. C'est quoi cette couronne? Parce qu'il faut que cette couronne soit d'or. Ah, ça c'est très bon. Quand nous parlons de l'or, c'est-à-dire cette couronne doit être une couronne divine. Ça va? Une couronne divine veut dire une couronne qui reflète Dieu. Maintenant, nous voulons voir cette couronne-là. Quand on dit d'or, cela veut dire c'est une couronne qui reflète Dieu. Maintenant, nous voulons voir cette couronne dans les Écritures. Je vais aujourd'hui, en tout cas, introduire ces grands enseignements sur le 24 couronnes, c'est-à-dire le couronne d'or sur nos têtes. C'est quoi? Je vais prendre une écriture. Je commence d'abord à expliquer le couronne. Je suis dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 21. Lévitique, chapitre 21. Aujourd'hui, je veux introduire cette deuxième ou troisième partie de cet grand enseignement sur le 24 vieillard. Le couronne, c'est très important. Tout enfant de Dieu, tu es obligé d'avoir de couronne sur ta tête. C'est très important. Lévitique. Lévitique, chapitre 21. Lévitique, chapitre 21. Je vais prendre une écriture ici. Remarquez ce que la Bible commence par détailler dans ce que nous appelons couronne. Lévitique, chapitre 21. Je commence à partir du verset 10. Lévitique, chapitre 21, à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ce frère, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête. Parce que la couronne qui va venir sur ta tête, il y a des conditions par rapport à nous qui sommes le royaume de sacrificateurs. Ça vous voyez? Quand la Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Christ, cette écriture nous concerne. L'écriture dit que celui qui a l'onction, l'huile d'onction sur lui, et qui a mis de vêtements sacerdotaux, cet homme-là ne peut pas découvrir sa tête. En d'autres termes, ne peut pas montrer sa tête. Il doit cacher au fait sa tête. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que la chevelure, c'est au fait la gloire. Ça, on a déjà vu par rapport aux cheveux blancs. On avait déjà vu ça. La chevelure de cet homme, c'est au fait la gloire qui est sur sa tête. Il ne peut pas montrer sa gloire à n'importe qui. Il doit le cacher quand il est dans les sanctuaires. Pourquoi? Parce que dans les sanctuaires, il y a celui qui est le roi de gloire. Dans la présence du Seigneur, nous tous, nous sommes comme une femme. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le sacrificateur doit cacher sa tête. Il doit mettre le signe de la soumission sur sa tête. Il doit cacher sa tête parce qu'il est dans la maison où il y a un homme. Et l'homme en question, c'est Christ Jésus. Donc nous tous, nous sommes comme des femmes. Or, une femme, dans la présence de son époux Jésus, doit couvrir sa tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, on comprend que couvrir sa tête veut dire je couvre ma gloire. C'est vrai que j'ai reçu la gloire, mais je dois couvrir ma gloire. Je ne peux pas montrer ma gloire devant celui qui a toute gloire, la gloire.
C'est lui qui possède toute la gloire. Ça dit Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est la même chose avec 1 Corinthiens chapitre 11. Ça va? 1 Corinthiens chapitre 11. La femme là-bas, quand elle prie, elle doit avoir le signe de la soumission sur sa tête. Ici, les sacrificateurs qui entrent dans le sanctuaire doivent avoir le foulard sur sa tête. Il doit cacher sa tête. Il doit cacher ses cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est une femme dans la présence de Dieu qui est l'homme dans les sanctuaires. Donc, nous qui sommes, au fait, le royaume des sacrificateurs, nous ne pouvons pas montrer notre gloire. Au contraire, toute la gloire revient à Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que nous avons le signe de la soumission. Je ne parle pas le voile physique. Par rapport à nous qui sommes le royaume des sacrificateurs, nous devons être soumis à Christ. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes soumis à Christ. Le signe de la soumission, c'est ça ici en fait qui est représenté par le voile. Je continue. Donc je disais, Lévitique chapitre 21, le verset 10. Je répète, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Déchirer ses vêtements veut dire, parce qu'il faut comprendre que la Bible nous a dit de revêtir Christ. Nous revêtons Christ parce que c'est lui l'habit par excellence que nous avons. Tu ne peux pas déchirer Christ. Quand tu déchires, c'est-à-dire tu as négligé l'œuvre de la croix. Est-ce que tu vois ça? Tu as déchiré le Christ, tu as négligé l'œuvre de la croix. Parce que quand nous revêtons Christ, c'est parce que nous cachons tout ce qui est notre malformation. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'habit qu'on avait avant, c'était un habit de péché. Mais aujourd'hui, nous avons l'habit en Christ Jésus, qui est la personne de Jésus. C'est lui qui a revêtu Christ. Tu ne peux pas déchirer cet habit sacerdotal. Un habit sacerdotal qui est sur toi, tu ne peux pas déchirer cela. Parce que Jésus, c'est l'enseignement que nous possédons. L'habit en question n'est rien d'autre que la vie, l'enseignement que tu mets en pratique. Tout le monde doit voir que tu es revêtu. Parce qu'une personne qui est nue dans la rue, tu seras au fait, les gens vont commencer à se moquer de toi. Mais aujourd'hui, nous qui étions nus par le péché, aujourd'hui Jésus nous a revêtus par son vêtement, qui est l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas déchirer l'enseignement. Il faut placer chaque enseignement à sa place. Et c'est comme ça que ça sera un habit cousu par le Seigneur. Parce que la robe en question, c'est une robe qui commence au niveau de la tête, qui descend jusqu'en bas. Ça cache notre humanisme. Ça cache notre état humain. Est-ce que vous voyez? Pour que Jésus seul soit vu. Partout où nous passons. Avec notre signe de soumission sur la tête. C'est vraiment comme les Arabes d'Arabie Saoudite. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment comme les Arabes d'Arabie Saoudite. Ils ont un signe sur leur tête avec des robes qui cachent leur corps. C'est ça, au fait, le royaume des sacrificateurs spirituels. Notre vie doit refléter la vie de Jésus et nous devons avoir la soumission, la marque de la soumission sur notre tête. Ça, c'est le royaume des sacrificateurs. Est-ce que vous voyez cela? Je continue. J'étais encore dans le verset 10. Lévitique chapitre 21, le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ce frère, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Je me te dire ici le mort. Normalement, c'est toute personne qui n'a pas Christ. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Donc quand on dit que tu n'iras pas vers le mort, c'est-à-dire tu ne prendras pas plaisir à habiter avec les morts. Toi, un enfant de Dieu, qui a l'habit sur toi, qui est Christ Jésus, tu ne peux pas vivre comme les morts. Tu ne peux pas être comme les gens du monde. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas t'essuyer là-bas, dans leur manière. Ce sont en fait des païens, des mécréants. Tu ne peux pas être comme eux. Tu dois toujours garder ta robe propre
et le signe de la soumission sur ta tête. Les morts ici n'est rien d'autre que le monde des païens. Est-ce que vous voyez? Quand on dit tu ne vas pas te souiller, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Nous croyons que dans la Bible, quand on dit terme père, quand on dit terme mère, cela veut dire celui qui te donne l'instruction ou celui qui te donne l'éducation. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le père n'est rien d'autre que la loi. Et la mère ici n'est rien d'autre que l'enseignement. Mais ici, je le prends dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand on dit la loi, c'est vraiment la loi du monde. Quand on dit l'enseignement, c'est l'enseignement du monde. Je ne peux pas m'essuyer par rapport à la loi du monde, par rapport à l'enseignement du monde. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que le père, bibliquement parlant, veut dire les restrictions, veut dire la loi, le précepte. Et la mère, bibliquement parlant, veut dire l'enseignement, la sagesse. Mais cependant, il y a la sagesse du monde. Il y a aussi l'enseignement et les préceptes du monde. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, tu ne vas pas t'essuyer par rapport aux choses du monde. Parce que toi, tu es consacré. Tu es un homme mis à part. Tu n'es plus comme le monde. Tu n'es plus soumis au monde. Tu ne peux plus vivre comme le monde. Toi, tu es un homme mis à part. Si tu fais toutes ces choses-là, tu fuis le monde, tu ne déchires pas ton vêtement, tu fuis tout ce qui est la loi du monde, tu marches selon l'onction qui est sur toi. Regarde maintenant le verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. J'aime ça. Le fait que tu t'es écarté du monde, tu t'es écarté de tout ce qui est du monde, du péché, tu t'es écarté des mécréants, tu t'es écarté de faux enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, mais ce sont des païens. Ils vivent comme les gens du monde. Ils sont soumis à la loi du monde. Mais toi, tu ne vis pas comme eux. Si seulement tu t'écartes, tu entres dans les sanctuaires. Quand on dit sanctuaire ici, dans la vie chrétienne, dans la pureté, dans la sainteté, tu crains le Seigneur. Tu vis la parole de Dieu à chaque instant. Tu fuis le péché. Il y a la haine du péché dans ton cœur. Il y a la grâce de Dieu qui t'amène toujours dans tout ce qui est pur, dans la présence de Dieu. Parce que là, tu es dans un sanctuaire, dans la présence de Dieu chaque jour. Tout enfant de Dieu doit vivre dans les sanctuaires de Dieu. Tout enfant de Dieu doit vivre dans la pureté du cœur. Est-ce que vous voyez cela? Donc là, du coup, l'onction qui est sur toi te donne la force de vaincre la force qui vient du monde, de vaincre le péché. C'est ça qui est une couronne sur toi. L'onction qui est sur toi, c'est la couronne qui brille et qui t'écarte maintenant de ce genre-là. Mais comment est-ce que on peut définir cette couronne? Parce que quand nous disons couronne, peut-être tu ne vois pas. Tu vois la couronne physique sur ta tête. Ici, c'est l'onction que tu as sur la tête. C'est quoi cette onction? Je vais prendre une autre écriture. Remarquez. Je vais prendre une écriture ici. L'onction qui est sur toi, c'est quoi? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 1er. Peut-être tu ne vois pas trop la valeur de cette couronne, de l'onction que tu as sur toi. Regardez, Esther, chapitre 1er. Je prends le verset 10. Esther, chapitre 1er, le verset 10. Le 7e jour, j'aime beaucoup ça. Le 7e jour, on n'a pas dit le 6e jour, on n'a pas dit le 5e jour, le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé, le jour qu'on appelle Shabbat, le jour qu'on appelle repos dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le millénium. Est-ce que vous voyez? C'est ça le millénium. Et pendant ce jour-là, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, j'aime ça. Le 7e jour, il faut que le cœur du roi soit rempli de vin. Comme ça, comme le vin rend le cœur joyeux. Hein, ça j'aime. Parce que le vin rend le cœur joyeux. Comme le roi était joyeux le 7e jour,
Parce que c'est le jour des Shabbat, le jour du repos. Alors le roi voulait voir la beauté de sa femme. Ça j'aime. Le jour du repos, où tout le monde se repose. Là maintenant le roi, étant maintenant rempli du vin, et la joie commençait à monter dans son cœur. Cette joie s'exprime, il veut maintenant voir sa femme. Est-ce que vous voyez cela? Le 7e jour, comme le cœur du roi était rejoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bita. Remarquez les noms qui sont là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais citer les noms. Il ordonna à Mehuman, à Bista, Arbona, Bita, Agata, Zeta et Carcasse. 7 personnes. Il fallait qu'il soit 6. Mais comme nous sommes au 7e jour, comme nous sommes au temps du repos, le chiffre 7 revient, c'est juste pour amener la perfection. Parce que nous sommes au temps de la perfection, le jour de la perfection. Il a ramené 7 personnes. Le 7 eunuque qui servait devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vachi. Est-ce que vous voyez ça? La reine Vachi. Donc ici, le 7 qui servait pour le roi, comme nous sommes au 7e jour, il faut que le 7 puisse se lever pour amener maintenant la reine. Le 7 ici, c'est l'état de la perfection. Il faut que l'enseignement t'amène jusqu'au chiffre 7. Il faut que la perfection soit atteinte dans ton cœur. Mais remarquez que cette reine, la perfection est arrivée. Pour chercher cette personne, la personne n'a pas accepté cela. Mais cette femme sera remplacée par Esther plus tard. Mais ici, je voulais prendre un élément pour comprendre que quand nous sommes à l'état de la perfection, pendant le millénium, pendant ces temps-là, la femme qui porte le couronne sur sa tête, c'est quelle femme? C'est une femme qui est très belle. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 11. D'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale. Donc la reine devait mettre la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple. Ici nous sommes au millénium parce qu'on avait déjà prêché cela. Les 24 vieillards qui est représenté ici par rapport à cette première partie. Il faut toujours comprendre ce qu'on dit. Par rapport à cette première partie de l'écriture, représentée comme étant une reine qui est trop belle, qui est belle, elle doit porter la couronne le 7e jour pour montrer aux nations, montrer au peuple. C'est ça le peuple qui vient du ciel. Est-ce que vous voyez? Le peuple qui vient du ciel pendant le millénium, il doit vous montrer la beauté du royaume. C'est ça les 24 vieillards. Ceux qui viennent du ciel, qui habitent dans le royaume, quand nous allons descendre, c'est pour montrer la beauté du roi. Mais nous devons avoir le couronne sur la tête. La couronne en question, ce n'est pas une couronne physique. J'arrive. Mais c'est pendant le 7e jour, nous devons nous présenter avec cette couronne-là. Pourquoi? Parce que le peuple doit voir la beauté que nous possédons. Remarquez, le verset 11. D'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Quand on dit aux grands, ça dit le roi, c'est-à-dire le prince, le président, le politicien. Parce que pendant les milléniums, notre royaume sera le seul royaume puissant sur la terre. Il faut que le peuple qui vient adorer le Seigneur, il doit vous voir le peuple qui vient du ciel. La femme qui descend, la nouvelle Jérusalem. Cette beauté-là, il faut que le monde voie la beauté de ceux qui viennent du ciel. Moi, je serai là. Une beauté extraordinaire. Avec notre couronne sur la tête. Vous allez voir cette couronne. Ça doit briller. Ça doit briller. Respectant la parole. Est-ce que vous voyez ça? Le verset toujours 11, la deuxième partie. Avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car elle était belle de figure. Ce qui fait de nous des personnes belles, la beauté, c'est l'enseignement. J'aimerais vous dire que l'enseignement cache en soi une force extraordinaire qui te ramène et rajeunit ta vie. Cette femme qui était belle et qui devait mettre sa couronne sur la tête, aujourd'hui, la véritable femme
que le roi a besoin afin de les présenter au 7e jour. Parce qu'il faut comprendre que le roi doit avoir du vin dans son cœur. Il doit être dans la joie. Mais au 7e jour, le roi doit nous présenter. Il faut que le peuple qui va aller au ciel, on doit nous préparer par les 7 eunuques. Et on doit nous préparer par celui, le chiffre 7, par le Saint-Esprit qui nous prépare ici. Quand nous allons monter, il faut que la beauté soit reflétée. Donc, quand nous allons passer au fait au royaume de cieux, pardon, dans le noce de l'agneau, dans le ciel, pendant ces temps-là, il faut que l'eunuque commence à nous traiter, nous donner vraiment la pierre de jaspe dans sa position de la perfection. C'est-à-dire déjà ici sur terre, le Saint-Esprit nous parfait. Il nous parfait à chaque instant. Il nous parfait jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection. C'est comme ça que Dieu nous enlève de la terre pour nous faire reposer ou soit nous amener directement au ciel. Parce que là, nous avons atteint la perfection. C'est ça la beauté. Vous voyez. Maintenant, cette beauté-là, il faut que le monde, il faut que les grands puissent voir cela un jour. Quand est-ce qu'ils verront ça? Ça sera pendant les milléniums. Parce que les milléniums, c'est le 7e jour. Le jour où le roi, le véritable, il sera rempli du vin. Et dans la joie, il va présenter au monde entier le peuple qui vient du ciel. Alors là, nous aurons notre couronne. Nous devons mettre notre couronne. C'est quoi cette couronne? Je vais prendre notre écriture. J'espère qu'on me montre l'heure à laquelle nous sommes, sinon je vais dépasser. C'est quoi cette couronne? Voilà. C'est quoi cette couronne? Je suis dans le livre de Proverbes. Voilà maintenant la couronne qui arrive. La Bible dit ceci. Proverbes chapitre 1er. Proverbes chapitre 1er à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 7. Proverbe 1er à partir du verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout ce qui est insensé n'aime pas l'enseignement. Mais toi et moi, nous avons la sagesse et la crainte de Dieu dans nos cœurs. Remarquez le verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce. On n'a pas dit une couronne de la loi, c'est une couronne de la grâce. Ici, on parle d'un peuple qui va entrer pendant les temps de la grâce. Une couronne de grâce, c'est une couronne que toi, tu n'as pas méritée, que Dieu t'a donnée. Mais quand tu écoutes l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, quand je dis ici père et mère, ne vois pas ton papa seulement à la maison et ta maman à la maison. Je parle ici de la parole de Dieu, à la loi et au témoignage qui nous enseigne pour que nous puissions parfaire notre vie. Donc du coup, si tu mets en pratique la parole de Dieu, cette couronne-là de grâce au temps de la grâce, alors que tu n'as pas mérité, Dieu te les donne. Dieu te les donne. Donc si tu respectes la parole de Dieu, si tu écoutes l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc là, nous comprenons que la couronne en question n'est rien d'autre que l'instruction et l'enseignement. C'est vous voyez. Donc quand on nous dit que nous avons l'onction sur nous, quand on nous dit que nous avons une couronne, nous qui sommes le 24 vieillards, cela veut dire que c'est le peuple qui a l'enseignement au temps de la grâce. C'est vous voyez. Parce que nous expliquons que les 24 vieillards, c'est le peuple qui vont monter au temps de la grâce. Parce qu'il y a des gens qui nous ont ramené des vidéos, soi-disant, il y a encore des pasteurs qui disent que les 24 vieillards sont déjà là-bas. Si les 24 vieillards sont déjà là-bas, qu'est-ce que nous on fait ici? Nous qui sommes église. Qu'est-ce que nous on fait ici? Il faut que nous puissions monter. Est-ce que vous voyez? Il faut que nous puissions monter pour former les 24. Maintenant, les 24 qui portent la couronne, c'est le peuple qui ont l'enseignement au temps de la grâce. Est-ce que vous voyez? Il faut avoir l'instruction, il faut avoir au fait l'enseignement. Donc, il faut avoir le père et la mère. Toute personne qui est sortie seulement comme ça, tu n'as ni père, ni mère, alors tu es un Melchisédek, je ne sais pas d'où.
Parce qu'il n'y a que le roi qui n'a ni père ni mère. Parce que toute chose commence par lui. Mais nous qui sommes femmes, nous avons un père et nous avons une mère. Notre père, c'est au fait l'instruction et notre mère, c'est au fait l'enseignement. Si tu n'as pas le père et la mère, tu n'as pas de couronne. Ça, vous voyez ça? Tout enfant de Dieu doit rechercher le père, doit rechercher la mère. C'est comme ça que tu auras une couronne. C'est ça l'onction sur ta tête. Je rajoute une autre écriture. Peut-être que tu ne vois pas là où je suis. Remarquez, je rajoute une écriture. Je suis toujours dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Le couronne. 24 couronnes. Proverbes chapitre 16. Je prends le verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. On la trouve. Remarquez bien, hein? Je répète l'écriture. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans les chemins de la justice qu'on la trouve. Si tu as des cheveux blancs, nous avons déjà dit les cheveux blancs c'est la pureté. Tu crains le Seigneur. Les cheveux blancs que tu as, c'est aussi une couronne. Pour trouver cette pureté-là, pour trouver cette vie-là de pureté, de la crainte de Dieu, tu dois marcher dans la justice. C'est sur le chemin de la justice qu'on retrouve la couronne qu'on appelait cheveux blancs. Est-ce que vous voyez? Donc la pureté du cœur, la sainteté, la vie de crainte du Seigneur, c'est quand tu marches dans la justice. C'est ça notre couronne, bien-aimé. Quand nous allons monter, si tu veux que ta couronne brille, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois vivre ça. Commence à vivre dans la justice, dans la crainte de Dieu. Fuis le péché. Demeure dans l'enseignement. Mets en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui fera de toi l'un de 24 vieillards. En d'autres termes, le peuple qui sera devant le royaume. En d'autres termes, le peuple qui sera présenté ce jour-là, le 7e jour, auprès des nations. Est-ce que vous voyez ça? Mais si tu ne marches pas dans la justice, tu n'auras pas de couronne. Tu n'auras pas de couronne. Parce que pour trouver la couronne en question, il faut aller sur le chemin de la justice. Tu ne peux pas trouver cette couronne. Tu ne peux pas trouver les cheveux blancs. Si tu ne marches pas sur le chemin de la justice, tu dois être juste dans toutes choses. L'équité. Est-ce que vous voyez ça? Tu dois être équitable en toi-même, dans tout ce que tu fais. Juger le bien et le mal. Par rapport à l'enseignement, il te faut un papa. Il te faut une maman. Est-ce que vous voyez? Si tu n'as pas le père, si tu n'as pas la mère, comment tu vas trouver la couronne sur le chemin de la justice? Pour trouver cela, il te faut l'instruction et il te faut l'enseignement. Car c'est ça qui est ta couronne. Et c'est comme ça que tu vas trouver les cheveux blancs. Je vais maintenant atterrir pour faire comprendre au peuple de Dieu ce que nous présentons ici. 1 Jean chapitre 2, que nous allons demander à Roy de lire rapidement. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20. Donc il va lire seulement 2 versets. Rapidement, donc 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Nous demandons à notre frère Roy de lire rapidement et à haute voix. 1 Jean chapitre 2. Verset 20 et le verset 27 à haute voix. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Oui, le verset 27. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon lui, l'enseignement que vous avez. Je répète le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous voyez ça? Parce que vous avez l'onction. Or, cette onction, c'est la couronne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction
vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle ne point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ah, ça c'est très bon. Donc si nous sommes les royaumes des sacrificateurs, si nous sommes les 24 vieillards, et que nous avons la couronne sur notre tête, c'est cette onction-là qui est notre couronne. Donc quand je parle, quand je chasse les démons, quand je crie, quand je prie, c'est l'enseignement que je dois refléter. Est-ce que vous voyez ça? C'est cette onction-là qui m'enseigne toutes choses. L'huile qui est sur ma tête, c'est la connaissance parfaite de Jésus. C'est le fait que j'ai un père et j'ai une mère. J'ai compris l'instruction du père et j'ai l'enseignement de la mère. Et cette onction coule sur moi et cela m'enseigne à chaque instant. Ce n'est plus une personne du monde, ce n'est plus les morts, ce n'est plus les païens et les mécréants qui commencent à m'enseigner. Mais c'est l'onction que j'ai sur la tête qui m'enseigne toutes choses. Et c'est ça qui est la couronne. Dans Lévitique, là où nous avons lu Lévitique chapitre 21, l'onction qui était sur la tête d'Aaron, c'est ça la couronne. Donc l'onction que tu as, bien aimé, la parole, l'enseignement que tu as, c'est avec ça que tu dois chasser les démons. C'est avec ça que tu peux résister au diable. C'est avec ça que tu peux crier devant le Seigneur. C'est avec ça que tu peux appeler des choses inexistantes à l'existence. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu as seulement de vocabulaire, tu as seulement des paroles qu'on t'a mis comme une personne formatée. Tu n'as pas l'enseignement. L'huile ne coule pas sur toi. Tu vas prêcher avec des blabla. Il n'y aura pas d'impact. Parce que nous devons avoir le Père et la Mère. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous avons le Père et la Mère. C'est-à-dire l'instruction et l'enseignement. Il faut que cette instruction et l'enseignement deviennent l'huile. À chaque fois que je parle, à chaque fois que je prie, quand je touche une personne, quand je prie pour une personne, quand je prie pour ma maison, quand je vais au travail, il faut que cette huile m'accompagne. Il faut que la grâce de Dieu m'accompagne. Devant le péché, l'onction est là. Devant les tentations, l'onction est là. Devant les attaques, l'onction est là. À chaque fois que l'onction brille davantage, je parfais mon onction, je parfais ma connaissance, je m'approche de la connaissance, j'avance petit à petit dans l'enseignement pour comprendre la totalité de la présence de Jésus. C'est au fait agrandir ce qui est mon enseignement. Parce que Jésus nous garde dans sa présence. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons l'onction de Dieu sur nous. Et le roi des gloires va faire couler sur nous cette connaissance de sa personne. Et c'est là-bas que nous allons monter. Et ces jours-là, Jésus-Christ nous présentera comme étant un peuple qui a l'enseignement. Jésus va nous présenter pendant le millénium devant le roi, devant les nations, comme étant un peuple qui a l'enseignement, qui craint le Seigneur et qui met en pratique la loi de Dieu. C'est ça la couronne, l'onction qui est sur toi. Si seulement tu respectes la parole de Dieu, si seulement l'enseignement que tu mets en pratique t'amène dans la présence de Dieu à chaque fois, tu es en train de parfaire ta couronne. Et quand tu vas monter, Dieu te donnera la couronne par rapport à ce que tu as fait sur la terre. Si tu vas entrer dans le royaume, gloire à Dieu, mais le couronne que tu vas avoir, il faut que le Seigneur puisse le parfaire par rapport à ce que tu as fait sur la terre. Prochainement, nous allons voir la qualité de couronne. Parce que nous voulons savoir, est-ce que moi je peux avoir la même couronne que Roy? Est-ce que je peux avoir la même couronne que Pierre? Est-ce que je peux avoir la même couronne que David? Qu'est-ce qui fait la différence de couronne? Nous tous, c'est vrai, nous allons entrer dans le ciel, gloire à Dieu, mais qu'est-ce qui fait la différence de couronne? Pourquoi l'autre couronne va briller davantage? Vous allez voir là où nous allons entrer, c'est là-bas que nous allons montrer au peuple de Dieu que demeurer dans la présence de Dieu fait de toi une couronne extraordinaire. Tu dois exercer la puissance de ta couronne. Tu dois comprendre quelle couronne tu veux en réalité mettre en pratique.
Si seulement tu veux exceller dans cette couronne, je te dis, tu vas atteindre des grandeurs et des grandeurs. La couronne que tu as sur ta tête, bien-aimé, va t'amener à fuir le péché. C'est pour cela que j'aimerais prier pour toi là où tu es. Si jusqu'à présent, c'est vrai que tu es appelé des dieux, tu as connu le Seigneur, mais cependant tu vis encore une vie qui ne respecte pas l'enseignement. Tu fais des efforts. Tu veux vivre vraiment pieusement. Tu veux respecter la parole de Dieu. Mais cependant, il y a encore ces côtés faiblesses qui t'amènent dans des futilités. J'aimerais te dire, tu affaiblis ta couronne. Tu affaiblis ta couronne. Il faut que ta couronne brille. À chaque fois que tu mets en pratique la parole de Dieu, la couronne brille. Parce que la couronne doit passer par le feu. C'est là-bas que nous allons venir prochainement. Parce que la couronne est une couronne d'or. Il faut que puisse passer dans le feu pour que cela brille davantage. Si ta vie, l'onction que tu as, ça ne brille pas encore, c'est parce que quelque part, il y a ce qu'on appelle de faiblesse. Tu te laisses encore emporter par des choses encore du monde. Mais si seulement tu te donnes corps et âme pour que la couronne qui est sur toi brille davantage, le Seigneur viendra te secourir pour que tu puisses aller de l'avant. Là où tu es, tu as des yeux fermés. Tu vas prier avec un nom. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'assister. Parce qu'il n'y a que toi qui peux m'assister. Et quand tu assistes une personne, Seigneur, tu l'assistes pour que sa vie devienne une vie de succès. Parce que le roi des gloires a besoin de nous amener loin. Nous sommes appelés à avoir une couronne très puissante. Et cette couronne, Dieu nous donne cela par l'enseignement. Si seulement tu mets en pratique l'enseignement. Là où tu es, tu vas commencer à te recommander entre les mains du Seigneur que le roi des gloires puisse changer au fait la qualité de ta couronne, puisse t'amener vers le feu. Et c'est là-bas que ta couronne va briller davantage. Commence à prier au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es le roi des gloires. Oh, tu es Dieu. Oh. Commence à élever la voix. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi. Parce que tu es celui qui nous donne sa couronne, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas être faible, Seigneur, partout où je marche. Je veux, Seigneur, exceller dans cette vie de la crainteté. Vivre pour toi, le roi des gloires. Proclamer la puissance de ton nom parce que tu es Dieu. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie, Seigneur. Change ma vie pour que je sois fort. Change, Seigneur, mon intérieur pour que je puisse m'attacher à toi parce que tu es Dieu. Je veux que ma vie reflète ta grandeur. Je veux que ma vie célèbre ton Saint-Nom. Celui qui est Dieu, parce que tu es le roi des gloires. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh, ete yo jali nzambe. Oh, lieki likolo na nyonso. Yahweh, na jali kokumba mela yo. Kendo na yo. Oh, ete yo jali nzambe. Yo le kili korona nyos Yahweh na jali kokumbanira yo Kembo
tu es, tu commences à élever le roi des gloires. Dis merci Seigneur pour ces temps que nous avons pris dans ta présence. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons encore nous rencontrer en ces lieux. Commence à remercier le Seigneur pour les temps que nous avons pris dans sa présence. Commence à élever la voix. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Jéhovah, tu es élevé. Nazakomata, nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata, nazakomata.